la team, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la défaite du Real. Je sais plus combien, 2-0 2-0 Real Sociedad, Real Madrid. Bon, on va pas parler beaucoup du match. Il y a un moment là où le Real en championnat a compris que c'était impossible. Le moment où on a gagné le Classico. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ont su qu'on a pris trop de points d'avance. On avait trop d'écart par rapport à eux au niveau des points. Et ils ont laissé tomber, on le voit. Regardez l'équipe remaniée qu'ils ont. C'est l'intention du coach, elle est claire. Hein. C'est la Liga, ils savent que c'est terminé en Liga. Ils vont se donner ailleurs, ils vont se donner autre part. Ils savent que la Liga c'est terminé. Ils vont essayer sûrement de se donner à fond pour la coupe parce qu'il reste un match et une finale, donc ils vont la jouer à fond, et le match face à City, donc les cadres se reposent. En vrai, c'est un peu logique, c'est à comprendre. Comme je disais, c'est pas une excuse de perdre parce que tu as quand même des bons joueurs sur le terrain, il y a beaucoup de jeunes, mais c'est pas une excuse de perdre face à des joueurs qui sont moins bons quand t'es le Real Madrid surtout. Mais ça peut se comprendre par plein de choses, et oui, c'est limite évident, j'ai envie de dire, entre parenthèses, entre guillemets, qu'ils aient perdu ce match. On sent défensivement, regardez Militao, c'est ce que je disais dans une vidéo il y a pas très longtemps, quand il y a plus d'enjeux, la puissance du Real, elle s'amoindrit, ça devient une faiblesse. C'est-à-dire que Militao, défensivement, qui est souvent là en Ligue des Champions, qui est quand même bon, ben, regardez le match qu'il fait. Le premier but, en tout cas, il est clairement de sa faute. Et les autres erreurs défensives dans le match, elles sont incroyables. Enfin, Militao, je trouve qu'il fait un match horrible. On dirait que le mec, il est plus focalisé. Enfin, il sait qu'il a plus rien à jouer, il est plus du tout focalisé sur ça. Il focus vraiment sur ce qui est à venir, sur ce qui reste. Donc, bon, après, ça paraît logique. T'as une Ligue des Champions à jouer face à City, une finale de Coupe du Roi à jouer face à Osasuna. Là, tu as 12-11 points, maintenant 14 parce qu'ils ont perdu le point de retard face au premier, au Barça. Oui, forcément que tu vas peut-être pas te donner à fond et que mentalement, tu n'as plus l'esprit à jouer les championnats. Les matchs de championnat comme en début de saison, donc ça peut se comprendre. Bon, on est clairement champion grâce à cette défaite, c'est génial, c'est trop bien de retrouver un titre avec Xabi. Ça fait plaisir. Real n'y était clairement pas. Hazard, il a même pas joué alors que je crois qu'il devait commencer en 10. Je crois qu'il a même pas joué au final. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il a même pas joué. Il y a quoi d'autre? Il y a pas, voilà, on a vu, il y a des jeunes qui ont joué. C'était vraiment une équipe remaniée, mais comme je l'ai dit, même si c'est des jeunes, ils jouent au Real Madrid, ça veut dire qu'on compte pour eux pour le futur, peut-être pas pour de suite, mais ils sont censés pouvoir au moins fournir un beau match ou quelque chose face à un match de championnat à la Sociedad, qui est une très bonne équipe. Hein. David Silva, il a été très fort. La Sociedad, ça a toujours été une bonne équipe au niveau au ballon, quoi. Ils ont toujours bien joué à la balle. Après, c'est peut-être sur la longévité d'une saison qu'ils n'arrivent pas à tenir, mais c'est une bonne équipe de football. La Sociedad, ils ont des bons joueurs, et Oyarzabal, David Silva, enfin, ils ont toujours eu des joueurs sympathiques, la Sociedad. Mais voilà, c'est la défaite 2-0 qui nous sacre littéralement champion, on va dire. Hein, ça nous donne vraiment le titre, 14 points maintenant d'avance sur le Real et 13 du coup face à Atlético qui passe deuxième avec cette défaite. Et ce serait incroyable. Parce que si le Real termine troisième, si le Real finit troisième, bon, la finale de Coupe du Roi, ils vont la gagner. Normalement, on leur donne. Imaginons qu'ils gagnent la Coupe du Roi, mais qu'ils se fassent sortir en demi face à City, qui finissent troisième. La saison, t'as beau faire une demi-finale de Ligue des Champions, ce qu'on retient, ça va être le vainqueur. Oui, t'as eu un beau parcours, mais on retient le vainqueur. Donc ton parcours, il est forcément pas annulé, mais oublié en fait. Et par rapport à la saison que tu fais, sortir en demi et finir troisième d'un championnat et prendre qu'une Copa, c'est pas une bonne saison. Comme quand le Barça sortait en quart ou sortait en huitième, il prenait parfois qu'une Copa ces dernières années. Ça sauve ta saison par rapport à rien. Parce que oui, bon, beaucoup de gens vont nous parler encore de la Coupe du Monde des clubs et de la Super Coupe d'Europe. Pour moi, c'est des titres, je le répète, c'est des titres qui comptent, mais pour la saison passée. Parce que c'est des titres que tu joues grâce à ce que tu as gagné la saison passée. Donc la Coupe du Monde des clubs remplit le palmarès de la saison que tu as passée. Parce que grâce à cette victoire, tu vas pouvoir jouer cette coupe qui va venir compléter le tableau de la saison passée. Mais forcément, vu que c'est grâce à une victoire de l'année dernière, tu peux la jouer que la saison. Et la Super Coupe, pour moi, pareil. Là, le Barça, ils l'ont gagné, mais parce que le format, il a énormément changé. Avant, la Super Coupe, ça se passait au tout début. Avant que la saison commence. Tu avais un match, je sais pas si c'était en aller-retour, je me rappelle plus. Et la Super Coupe que tu gagnais, elle comptait pour la saison passée. Et tous ces trophées que tu gagnes grâce à des victoires de la saison précédente, pour moi, ils sont considérés comme des trophées de la saison précédente, en fait. Pas de la saison actuelle. Pour moi, une saison, pour moi, se joue vraiment avec 3 titres. Championnat, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Tout ce que tu gagnes après, même si c'est la saison d'après, ça fait partie pour la saison du passé, en fait. À remplir la cage à trophées, j'ai envie de dire, de la saison passée. Donc bref, si le Real s'en sort uniquement avec la Super Coupe, avec la Coupe, pardon, c'est une saison complètement ratée de leur part. C'est pas normal d'être troisième, je pense. Avec une équipe qu'ils ont, c'est pas normal d'être troisième, malgré que l'Atlético fasse un très gros championnat. Griezmann, il revient à un très grand niveau. Enfin, ça joue très bien, ça met des 4 buts, ça met des 5 buts. Alors, on voit un Atlético qu'on avait quasiment jamais vu avant en Espagne. Mais c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid, ils ont éliminé le Barça en 4-0 en demi-finale. Ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Pourquoi en championnat ça marche pas autant? Je sais pas. Je pense que la différence de points qu'on avait l'énorme différence de points qu'on avait avec eux assez tôt en championnat, ça a dû énormément jouer. Et le fait d'avoir gagné le Classico, je pense que ça, ils ont compris. Ils ont dû se dire, ça y est, on lâche, ça sert à rien. On va pas se donner à fond à 100% pour un championnat qu'on
qu'on va sûrement pas prendre, même si on gagne nos matchs, le Barça ils vont pas foirer autant de matchs. Donc je pense que c'est voulu en vrai, je pense vraiment que c'est voulu. Se fatiguer sur des matchs à haute intensité en championnat pour prendre des points, pour même pas finir premier, autant garder ta motive, ta force, ton envie pour City parce qu'ils savent très bien que ça va être loin, loin, loin d'être facile. Là, mardi, il y a le match de Ligue des Champions, ça va être très, très, très compliqué pour le Real. Ça va aussi être très compliqué pour City, hein. Mais je pense que City a une force physique, mentale avec Haaland, et une confiance hors norme cette saison pour l'instant. Mais justement, ça me fait peur parce que ça peut vite déjouer. Ils peuvent vite déjouer, ils arrivent en surconfiance et boum, le Real, on connaît le Real en Ligue des Champions. Ça met une calma todos à tous là. Hein. À voir. Moi, je pense que City peut faire quelque chose, mais vu que City joue sur tous les tableaux, sont en finale face à Manchester en FA Cup, ils jouent également la première place avec Arsenal qui se joue à pas grand chose. Ils ont fait un beau match face à Arsenal, City d'ailleurs, ils les ont tués. Il y a tellement à jouer sur tous les tableaux que est-ce que ça peut pêcher physiquement face à un Real qui va peut-être être plus frais parce qu'ils jouent les cadres jouent moins, plus entraînés, plus près depuis plus longtemps on va dire. Ils sont plus près depuis plus longtemps dans ce match parce qu'ils sont focalisés sur ça et sur la finale de Coupe du Roi qui est quand même un moins gros match que Manchester City United en finale de FA Cup. Ils vont l'aborder forcément pas de la même manière, mais ils vont forcément l'aborder. T'as moins peur d'affronter Osasuna que ce que City ont peur d'affronter United. En tout cas sur l'intensité ça va pas être la même. Je dis pas qu'Osasuna peuvent pas gagner, je pense qu'ils peuvent gagner, mais l'intensité que tu joues dans un match contre United City c'est différent d'un Real Osasuna, c'est logique. Hein. Mais je pense vraiment City ont leur coup à jouer, mais que le Real peuvent les tuer. Comme je disais, City ils jouent sur tous les tableaux. Est-ce que ça peut pêcher physiquement? Est-ce que le Real ils sont plus frais parce qu'ils sont concentrés sur ça depuis plus longtemps que City parce qu'ils savent c'est vraiment ce qui peuvent sauver, en tout cas ce qui peut sauver leur saison. Je pense que ça sera un très gros match. En tout cas, défaite du Real 2-0 face à la Sociedad. Nous on est contents, on est sacré champion. Et si on gagne face à l'Espagnol, je crois qu'on est sacré champion. On n'aura pas le trophée là-bas parce qu'ils veulent pas qu'on les ait chez eux, c'est pas grave. C'est pas grave, on va gagner quand même. On va les faire descendre en Ligue 2, en D2, ça c'est en Liga Segunda, c'est tout ce qu'on veut. Et on sera sacré champion à la maison avec le trophée, ça sera encore plus beau les frérots. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, on va parler d'Ousmane Dembélé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Et je suis pas d'accord ou pas content avec la trois quarts de la twittosphère. Les frérots, à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde.